Cette semaine, je vous ai préparé, comme les dernières fois, une séance de 35-40 minutes, donc plus petite séance, que vous pouvez faire le matin ou le soir. Donc je vous conseille que si vous le faites le matin, la relaxation ne soit pas trop longue, et le soir, vous avez tout votre temps pour la relaxation. Donc, on commence debout, comme d'habitude. Les pieds légèrement écartés, largeur du bassin, les bords parallèles. On relâche légèrement les genoux. On tire un petit peu le coccyx vers son tapis. Bien relâcher les épaules. On rentre légèrement le menton. Et on prend connaissance de la plante des pieds. Donc bien sentir cette plante de pied. Si votre plante de pied est bien à plat au sol, si votre poids du corps est bien réparti, ni trop à gauche, ni trop à droite, bien au centre, ni trop devant, ni trop derrière. Vous pouvez un petit peu jouer, aller un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, et bien sentir le centre de gravité. Quand vous avez trouvé votre point d'équilibre, on va vous fermer les yeux et vous allez remonter le long des jambes. Donc, vous tirez un tout petit peu les mollets vers l'extérieur et vous relâchez les genoux. Bien rétroverser le bassin. On peut installer un léger Mula Bandha, ça veut dire qu'il y a une certaine tonicité dans le bas du ventre. Au niveau des sphincters, ils ne sont pas fermés, c'est simplement une tonicité. Rien que le fait d'avoir rétroversé un petit peu le bassin, ça donne déjà une tonicité dans le bas du ventre. Et on devrait garder toujours cette position-là. Ensuite, vous allez prendre mentalement conscience de votre colonne vertébrale qui démarre du coccyx, et vous allez remonter vertèbre par vertèbre pour bien donner de l'espace à vos disques intervertébraux. Donc, bien tirer la colonne vers le ciel, donc ça veut dire que vous tirez un petit peu sur vos cervicales tout en gardant bien les épaules. Les épaules sont relâchées, les bras sont relâchés, les mains relâchées. Vérifiez, corrigez et remontez le long de la colonne vertébrale. Continuez à monter le long de la tête jusqu'à arriver au sommet de la tête, du crâne, où vous allez vous tirez ce crâne vers le ciel pour bien sentir cette posture de verticalité. En même temps, c'est une posture bien droite, mais relâchée, donc relâchez les genoux. Et vous allez prendre maintenant conscience de votre respiration naturelle. Simplement observez comment vous respirez là aujourd'hui. Observez vos deux mouvements, l'inspire et l'expire. Faites tout le trajet. Suivez le trajet de l'inspire, puis le trajet de l'expire. Puis vous allez faire 3 respirations conscientes avec les 4 rythmes. Vous allez inspirer profondément. Gardez l'air un peu dans vos poumons et puis bien expirer. Quand on expire, on tire le nombril vers la colonne vertébrale et on remonte. On reste un peu poumon vide, on relâche son diaphragme et on reprend une inspiration. Et vous faites encore 3 respirations conscientes. Inspire, rétention plein, expire.
tension vide. Je vous laisse faire. Pour ceux qui savent, vous pouvez utiliser Ujjayi. Donc ça c'est refermer ici au niveau. Pour les autres, vous faites comme vous avez l'habitude. Donc on respire, on inspire et on expire si possible par les narines, le yoga. Quand vous avez terminé, on reprend sa respiration naturelle, on observe quelques instants. On ouvre les yeux. Alors, on va commencer. Bon, je vais me mettre de ce côté-là. Sur une inspiration, vous allez lever les bras vers le ciel et monter sur la pointe des pieds. Expire, on redescend. Et on remet correctement son bassin. Alors, si on veut garder l'équilibre, on fixe un point devant soi, 1,50 m de soi, ou bien en face. Donc c'est sur une inspiration, je monte sur la pointe des pieds. Tire bien les bras vers le ciel. Et puis sur une expiration, je redescends et je replace correctement mon bassin. Vous allez faire ça 6 fois au total. Je vous laisse faire. Donc inspire. Et puis expire, on redescend. Si vous savez monter encore plus haut, moi j'ai des difficultés par rapport à cette position, à cette posture. J'ai du mal à monter sur la pointe des pieds. Et je sais qu'il y en a qui arrivent très aisément, donc faites-le correctement. Donc n'oubliez pas de chaque fois bien remettre le bassin. Donc tirez. Donc pas rester avec le bassin bien centré. On accompagne le mouvement avec sa respiration. Donc inspire, bien monter les bras vers le haut, vers le ciel, bien tirer les bras, restez un peu poumon plein. Et puis sur une expiration, on ramène les bras le long du corps. Alors celles qui ont des difficultés à monter sur la pointe des pieds, vous pouvez garder les pieds au sol et simplement bien monter les bras, bien étirer les bras, rester un peu poumon plein. Et puis à l'expire, on ramène les bras le long du corps. Celles qui ont des problèmes à l'épaule, vous allez jusqu'où vous pouvez aller. Donc si c'est jusque-là, vous allez jusque-là avec les deux bras. On travaille en symétrie. Et quand vous avez terminé, on observe quelques instants, on relâche un tout petit peu ses épaules. Alors on va faire une pince, mais on va s'arrêter à la moitié, donc je vais vous montrer. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, je plie légèrement les genoux, je descends dos bien droit, je garde les bras près de mes oreilles et hop, je relâche les bras, je croise les mains derrière le dos. Je me relâche, relâchez bien la nuque complètement, n'oubliez pas, et sur une inspiration, je remonte ici, avec les bras près des oreilles, bien tirer les bras vers le ciel, je reste un peu poumon plein, expire, je relâche.
expiration, je place les bras près des oreilles et je remonte dans dos droit. Inspire, expire, je relâche. De nouveau, pour celles qui ont des problèmes aux épaules, n'allez pas trop loin ou à la limite, vous faites une pince normale sans retirer les bras vers l'avant. Donc la pince normale, c'est inspire, je monte les bras, je plie légèrement les genoux, hop, je me relâche, je mets les bras derrière le dos et puis je reviens, hop, comme ceci, expire, je descends. Sinon, pour les autres, c'est 4 fois le mouvement. Inspire, les bras vers le ciel, pliez légèrement les genoux, hop, expirez. Bien croiser les bras, les mains derrière le dos, bien relâcher la nuque, inspire, j'ouvre. Les bras près des oreilles, je tire bien les bras vers le ciel pour avoir un dos bien droit. Expire, je relâche. Bien relâcher, placez les bras près des oreilles et remontez. Expire, je relâche. Donc 4 fois au total. Quand vous avez terminé, on observe quelques instants. On reprend sa respiration. Et on va continuer par un triangle latéral. Donc là, vous allez bien écarter les jambes. On écarte bien les jambes. On ouvre le pied gauche vers l'extérieur et on rentre légèrement le pied droit. Et on ramène son bassin de face. Vérifiez. Donc le bassin ne suit pas la jambe gauche. Le bassin reste de face. Bien mettre le poids du corps, répartir son poids du corps sur ses courts-mains, les points d'appui. J'ai toujours un léger Mula Bandha. Inspire, j'ouvre les bras à l'horizontale. Je tire un peu du côté gauche, comme si on tirait ma main. Et sur une expiration, je descends. Et je monte le bras là où je peux. Celles qui ont des difficultés avec leurs bras, vous le mettez là où vous pouvez monter. Je reste un peu poumon plein. Expire, je reviens. Et on fait ça 6 fois au total. Si 6 fois c'est trop, si pour vous c'est trop, on adapte. Faites-le 3, 4 fois. Donc, inspire, on lève les bras à l'horizontale, on tire un peu le bras vers l'extérieur, vers la gauche, et sur une expiration, je descends. Je descends comme si je descendais le long d'un mur. Donc ça veut dire que mon bassin reste dans l'axe, il ne tourne pas. Hein, on est dans un triangle latéral. Donc on va travailler toute l'ouverture ici du flanc. On reste un peu poumon plein. Expire, on revient.
terminer, on relâche les bras. On revient au centre. Bien relâcher les épaules. On fait tourner un tout petit peu ses épaules vers l'avant. Un peu vers l'arrière. Et on relâche, bien relâché. On observe quelques instants les traces laissées par l'exercice, sentir ce qui se passe dans son corps. Relâchez. Donc, si vous avez des tensions, vous inspirez à l'endroit où vous avez une tension, expirez, essayez de relâcher. Et puis quand on est prêt, on va le faire de l'autre côté. Donc on ouvre bien, même écarté de la même distance aux deux pieds. Ici, cette fois-ci, c'est le pied droit qui va s'ouvrir vers l'extérieur et le pied gauche. On ramène bien son bassin de face. Inspire, j'ouvre les bras. En haut, c'est léger. Ce que je dois faire attention, c'est mes points d'appui. Bien sentir si vous êtes bien en équilibre, si le poids de votre corps est bien réparti sur vos deux pieds. Inspire, je tire du côté droit cette fois-ci. Expire, je descends. On regarde la main si c'est possible. Si vous avez des problèmes au niveau du cou, n'allez pas trop loin. Ne regardez pas trop en haut. 6 fois. Enfin, soit vous le faites le même nombre de fois que vous l'avez fait à gauche. Donc si vous l'avez fait 4 fois à gauche, vous le faites 4 fois à droite. Bien tirer, bien expirer, descendre. On reste un peu poumon plein. Et sur une inspiration, on ramène. Toujours bien garder le bassin de face. Quand vous avez terminé, vous redescendez les deux bras, on ramène les pieds et de nouveau bien relâcher. Relâchez, observez quelques instants. Alors, vous allez venir vous mettre à 4 pattes. Bien les mains en dessous des épaules. Sur une inspiration, j'ouvre. Je pousse le menton un peu vers le plafond. Je peux relâcher un peu les coudes si vous êtes plus à l'aise avec les coudes un peu relâchés. Mon ventre est relâché. Je reviens. Et sur une expiration, je me ferme. On fait le pied avec les bras tendus. Inspire, 4 pattes. Déroulez la colonne. Montez le menton vers le plafond. Fermez les yeux. Vous pouvez regarder entre vos deux sourcils, les yeux fermés. Relâchez le ventre. On reste un peu dans cette position. On reconstruit sa colonne, on rentre légèrement le menton. Expire, on se ferme. Et vous faites ça 6 fois au total. Inspiration, bien tirer le menton vers le ciel. Relâchez le ventre.
On reconstruit sa colonne. Expire, on se ferme. Quand on a terminé, on ramène les bras, les mains le long des cuisses. On peut rester un petit peu en feuille pliée si vous êtes confortablement installé dans cette posture. On observe, on relâche, bien relâché. Si c'est compliqué pour vous, on reconstruit sa colonne. On revient avec une colonne droite. Et on se couche. Et c'est le moment de la petite détente. Vous couchez. Bien installer son corps. Donc les épaules sont bien basses, la colonne vertébrale n'est pas coincée entre vos omoplates. Donc donnez de l'air à votre colonne. La paume des mains vers le plafond, le menton légèrement rentré et la pointe des pieds vers l'extérieur. Et on va sentir ces points d'appui. Vous sentez d'abord votre talon du pied gauche. On sent le talon du pied gauche et on relâche le pied. On sent son mollet du côté gauche et on le relâche. On sent ses fessiers, les fesses à gauche et on relâche. Bien relâcher toute la jambe gauche. On fait la même chose du côté droit. Je sens mon talon du côté droit et je relâche mon pied vers l'extérieur. Je sens le mollet et je le relâche. Et je sens l'eau des fesses, là, les fessiers et je relâche. J'essaie de sentir le bassin qui constitue un socle. Je peux faire des petits mouvements à droite, à gauche. Et je relâche mon bassin. Bien déposer son bassin aussi bien à droite qu'à gauche. Et vous essayez de bien détendre toutes vos deux jambes, du bout des doigts de pied jusqu'au bassin. Bien relâcher. Bien détendre toute cette partie du corps. On fait la même chose à gauche avec la main. Je sens ma main déposée sur le sol et je relâche les doigts. Je sens mon coude, je relâche mon avant-bras. Et je sens mon épaule, mon omoplate et je relâche bien mon bras. Vous essayez de bien détendre tout le bras gauche jusqu'au bout des doigts. On fait la même chose du côté droit. Je sens la paume de la main, je relâche les doigts. Je sens mon coude, je relâche mon avant-bras. Je sens mon épaule, mon omoplate et je relâche complètement le bras.
bien détendre tout le bras droit jusqu'au bout des doigts. Et là, vous allez bien essayer de sentir le haut du dos, les omoplates, qui constituent aussi un socle d'où partent vos deux bras. Vous essayez de bien relâcher cette zone. Détendre complètement le haut du dos. On vient sentir son crâne, on peut faire des petits mouvements à droite à gauche avec sa tête et on sent son point d'appui là. Et on va essayer de détendre complètement tout son visage. On sent le front, on relâche son front, les sourcils, détendez vos sourcils. Détendez vos yeux, relâchez les yeux. Vos narines, elles sont légèrement ouvertes pour laisser rentrer l'air et sortir l'air. Votre mâchoire inférieure est relâchée, la langue dans la bouche est relâchée. Et vous essayez de relâcher complètement tout le visage. Détendez votre visage. Relâchez. Maintenant, vous essayez de sentir tous ces points d'appui et vous relâchez complètement le corps, comme si ce corps est devenu lourd et qui s'enfonce petit à petit dans votre matelas. Bien relâcher, bien détendre tout ce corps qui n'y plus aucune tension. Alors, vous allez petit à petit reprendre connaissance avec l'extérieur. Vous allez bouger les mains, bouger un peu vos doigts de pied. Si vous avez besoin, vous pouvez vous étirer. Alors, on va continuer par une table à pied. Donc, bien placer les pieds près des fessiers, pieds largeur, écartez largeur du bassin. Les épaules sont relâchées, les bras sont le long du corps. Et nous allons la faire 6 fois en dynamique. Et nous allons essayer de rester 6 respirations en statique en l'air. Alors, si les 6 respirations en statique sont de nouveau trop pour certaines, vous adaptez 3, 4 fois. Vous verrez en fonction de ce que vous ressentez. On fait du yin yoga, on adapte et le but c'est pas de se faire mal. Bien sentir ce que son corps a besoin. On peut aller un peu au-delà de ses limites, mais ne pas se faire mal. Donc vous devez vraiment toujours sentir qu'est-ce qui vous fait du bien, jusqu'où je peux aller. Ça peut un peu tirer, on peut sentir ses muscles qui travaillent, c'est normal, mais le but c'est quand même pas se faire du mal. Donc, bien placer les bras le long du corps. Sur une inspiration, je pousse sur mes cuisses et je monte mon bassin. Ici en haut, c'est relâché. Mes épaules sont complètement relâchées, il n'y a aucune tension dans le haut du corps. Je reste un peu et sur l'expiration, je redescends le haut, le milieu et le bas du dos. Et je me relâche. Quand je suis en dessous, je me relâche. Je reste un peu poumon vide. Quand l'inspiration se présente, hop, je pousse sur mes cuisses et je monte. Bien faire en sorte que ces pieds restent à plat, parce que parfois on a tendance à soulever les doigts de pied, donc bien ancrer votre gros doigt de pied dans le sol, les pieds sont bien à plat, vérifiez. Et puis sur une expiration, je redescends le haut, le milieu et le bas. Et je me relâche. Et je vous laisse faire encore 4 fois. Et à la dernière fois, vous essayez de rester 6 respirations en l'air.
bien dérouler le haut, le milieu et le bas du doigt, doucement. Quand je suis en statique, à l'expiration, j'essaie de ne pas descendre mon bassin. Et à l'inspire, j'essaie de pousser encore un peu sur les cuisses pour monter mon bassin. Et à l'expire, essayez de bien relâcher aussi au niveau des épaules. Et quand je redescends la dernière fois, bien descendre en déroulant bien la colonne, le haut, le milieu et le bas du dos. Et je me relâche. Vous allez sentir que ça tire ici dans les fesses, dans les cuisses. Et la contre-posture, c'est Apanasana. On plie une jambe, puis l'autre. Vous pouvez mettre même les mains un petit peu plus loin au niveau du tibia pour bien étirer encore toute cette zone ici. Expire, les jambes descendent sur mon ventre. Inspire, j'ouvre légèrement. Le menton est bien rentré, mes épaules sont relâchées. Six fois Apanasana, donc soit en mettant les mains, ici c'est un peu particulier, on entoure les mains, on les met au milieu du tibia, et donc la fermeture se situe plus loin, on tire un peu plus loin au niveau de la colonne vertébrale. Si vous préférez, vous faites Apanasana normal avec les mains déposées sur les genoux et on se ferme sur l'expire. Inspire, on s'ouvre. Sentir ce qui vous convient le mieux. 6 fois. Et puis, quand vous aurez terminé, vous descendez une jambe, et puis l'autre, et vous relâchez. Et on relâche complètement. Et on observe. On observe les traces laissées par l'exercice. Peut-être que votre corps ne demande rien d'autre que le relâchement total. Le mental est apaisé, la respiration est apaisée. Relâchez.
gardez la position dans laquelle vous êtes. La paume des mains vers le ciel, le menton bien rentré, les épaules relâchées. Vous allez faire rentrer votre inspiration par le pied gauche jusqu'au genou. Et puis vous relâchez, vous expirez du genou jusqu'à la hanche et vous relâchez complètement. J'inspire, je rentre mon inspiration jusqu'au genou gauche. Et à l'expire, je relâche du genou jusqu'à la hanche. Et vous détendez complètement la jambe gauche. On fait la même chose du côté droit. Je fais rentrer mon inspire par le pied droit jusqu'au genou. Et j'expire du genou jusqu'à la hanche. Je fais rentrer mon inspire par le pied droit jusqu'au genou. Et j'expire du genou jusqu'à la hanche. Et vous essayez de bien relâcher les deux chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les fesses et les hanches. Bien sentir le bassin. Relâchez. Déposez le ventre dans votre bassin et déposez votre respiration dans le ventre. Relâchez. Maintenant, vous allez faire rentrer votre inspiration par la paume de la main gauche jusqu'au coude. Et vous relâchez du coude jusqu'à l'épaule. Encore une fois. Bien relâcher les doigts. Je fais la même chose du côté droit. Je fais rentrer mon inspiration par la paume de la main droite jusqu'au coude. Et je relâche du coude jusqu'à l'épaule. Faites-le encore une fois. Et vous relâchez les doigts, les poignets, les coudes, les épaules, les omoplates. Bien relâcher toute cette partie du corps. Détendez, relâchez. Et puis vous allez inspirer dans le front. Et à l'expire, vous relâchez le front et les sourcils. Inspirez dans les yeux. Et à l'expire, vous relâchez les yeux et les paupières. Vous ouvrez légèrement les narines. Vous inspirez. L'air frais. Et vous expirez un air un peu plus chaud. Vous inspirez dans la bouche. Et à l'expire, vous relâchez la mâchoire et la langue. Vous inspirez dans la gorge. Et à l'expire, vous relâchez la gorge, les cordes vocales,
relâchez toute cette zone. Vous inspirez dans votre cage thoracique. Et à l'expire, bien relâchez entre toutes les côtes. Vous inspirez au niveau du nombril. Et à l'expire, bien tirer le nombril vers la colonne. Et vous inspirez dans le pubis, dans le bas du ventre. Et à l'expire, vous relâchez. Et maintenant, vous remontez et vous venez à la pointe de votre sternum, en haut là, dans le lieu du cœur. Et vous venez vous installer quelques instants dans cet espace de paix et de calme intérieur. Et puis nous allons remettre un peu d'énergie dans notre corps en faisant 2 respirations bien conscientes. On inspire profondément, on garde l'air dans ses poumons et à l'expiration, bien tirer le nombril vers la colonne, bien vider. On reste un peu poumon vide, on relâche son diaphragme. Et on refait encore une respiration. Cet inspire, prenez tout l'oxygène, toute l'énergie que vous avez besoin. Et à l'expire, bien expirer, bien relâcher. On bouge un peu les mains, les doigts de pied. On va frotter un petit peu, frotter nos mains l'une sur l'autre. Et on va frotter ses bras, son thorax, ses cuisses. On remet de l'énergie. Les pieds, on peut se faire un petit massage de pieds aussi, profitons. On termine un peu par son visage, un peu son cuir chevelu. On peut faire un petit massage pour réveiller. On se tourne sur le côté. On vient s'asseoir. On prend toute l'énergie. J'inspire. Et j'expire. Je descends les mains. Namasté, le lieu du cœur. Je relâche ma nuque et je remercie cet enseignement du yoga. Merci. Merci à vous d'avoir encore passé ce moment avec vous. Donc voilà, c'est une petite séance que vous pouvez faire le matin. Je vous conseille donc au niveau de la relaxation, peut-être quand c'est le matin, que ce soit un peu plus court. Faites des relaxations plus courtes. Vous pouvez même faire des respirations si vous voulez. Si c'est le soir, vous pouvez terminer par une belle relaxation et vous relâcher et vous détendre.
Voilà, à la semaine prochaine. Au revoir, passez une bonne semaine.